Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Incroyable, l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine 2 buts à 1. Euh, un peu sur le cul pour être honnête avec vous, sachant que j'avais fait, sachant que j'avais fait de l'Argentine un de mes favoris pour la Coupe du Monde de très largement. Je pensais largement qu'ils allaient dérouler tout simplement face à l'Arabie Saoudite, mais ça n'a pas été le cas. Vraiment impressionnant, on va revenir sur cette performance assez incroyable. L'Argentine qui était sur 36 victoires d'affilée, il faut le dire, à une victoire d'égaliser le record de l'Italie, ou de le battre plutôt, c'est mieux. Donc assez impressionnant. Italie qu'ils avaient battu d'ailleurs 3-0 de la finalissima en début d'année, vainqueur de la Copa América, assez impressionnant. Et en face de ça, il y avait une Arabie Saoudite, celle d'Hervé Renard qui a repris il y a 3 ans cette sélection. On se souvient de 2018 où un 5-0 en ouverture face à la Russie s'était fait démarrer tout simplement. Et c'est vrai qu'on a oublié pendant 4 ans l'Arabie Saoudite. Vraiment, je suis le premier à en faire partie. J'ai oublié l'Arabie Saoudite. Et le travail qu'a fait Hervé Renard est impressionnant. Il y a eu aussi une grosse défaillance côté argentin, on va y revenir. Mais voilà, on va commencer d'analyser ce match sans plus tarder. On va commencer par cette action avec la toute première action. Vous voyez, au bout d'une minute 30 de jeu, c'est Di Maria qui, sur le côté droit qui va centrer pour Lautaro. Qui est fait dans la surface qui va faire que Messi va arriver très très vite sur le ballon et lancer en plus, et c'est un cadeau. Il la met à ras de terre et très 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 bel arrêt d'Alohani, le gardien qui lui aussi a fait une très très grosse performance. Le gardien, le gardien saoudien, donc Aloaïs, pardon, je vérifie le nom, Aloaïs, qui a fait une grosse performance. Voilà. J'ai pas les images là pour être honnête avec vous, mais le penalty sur Paredes, euh, ça siffle pas ça. Enfin, pardon, mais il y en a tout le temps des ceinturages dans la surface. Il y en a 2% qui sont sifflés. D'un moment, il faut se mettre d'accord, mais pour moi, tu dois pas. À moins que c'est pareil, dans ces cas-là, c'est impression de terrain. L'arbitre il siffle pas, voilà, il n'a pas sifflé. Il le plaque pas non plus. Il y a un ceinturage, ok, mais ça siffle tellement pas ça. Enfin, dans ces cas-là, on les siffle tous et ça part en cacahuète. Pardon de vous le dire, mais si, il y aura 3 pénaltys par match. Donc voilà, bah écoutez, pour moi, pénalty très léger, mais bon voilà. Messi qui s'en charge, forcément le troisième tir de pénalty au PSG, le premier en Argentine forcément. Le contre-pied est tout simplement parfait. Et puis voilà. 1-0 donc pour l'Argentine. Moi, il y a un autre truc qui m'a choqué aussi dans ce match, on va en parler, mais c'est le nombre d'hors-jeux argentins. Il y a eu, je crois, c'est 10 hors-jeux, je crois, pour l'Argentine. Moi, ça s'explique très simplement. De Paul et Paredes, ce n'étaient pas des milieux relayeurs. Ils venaient pas chercher le ballon. Il y avait un trou béant entre eux, la défense et le milieu. Aucun relais. Et quand on balançait les ballons devant, la défense saoudienne jouait tellement bien le jeu qu'il n'y avait rien d'autre à dire dessus. Vraiment, l'Arabie Saoudite, moi, m'a vraiment impressionné. Et ils étaient tout le temps. Et la seule fois où ça a failli faire but, je crois que c'est le bras de Lautaro qui passe. Mais ouais, et c'est le numéro 13 je crois, le défenseur gauche, Al-Sharani, c'est ça, qui est pas loin de faire subir à son équipe pas mal de choses. Donc voilà, pas mal de choses, n'importe quoi du coup, 1-2-0. Mais en gros, fin de la première période, des Argentins pas réalistes. Enfin, l'Arabie Saoudite a muselé Messi, l'Arabie Saoudite a mis beaucoup plus d'impact physique que les Argentins. On en reparlera vers la fin de la vidéo, mais j'ai une information qui explique beaucoup ce fait-là. Mais voilà, pour moi, l'Arabie Saoudite a joué un jeu beaucoup plus physique, a muselé les Argentins, les a surpris. Des Argentins peut-être un petit peu trop en confiance pour ça. Donc voilà, véritablement, moi, c'est ça qui m'a particulièrement pas choqué, mais j'étais surpris quand même du bas niveau argentin, quoi. Eux qui sont très techniques, les Arabes, n'importe quoi, les Saoudiens, excusez-moi, les ont muselés. Voilà, l'Arabie Saoudite a muselé
voilà, les Argentins, quoi. Moi, c'est vraiment bravo aux Saoudiens, bravo à Hervé Renard pour tout le travail, parce que c'est assez impressionnant quand même. Et tout le monde revenait défendre. Le numéro 9 je crois que c'est Al-Shiri qui revenait tout le temps derrière. Il a fini en latéral droit, ou enfin, je sais plus quel. Je vous avoue. Non, pardon, je me trompe, pardon, c'est Al-Bouraïkan. C'est Firas, c'est ça. Al-Bouraïkan qui est revenu en latéral droit un nombre de fois pas possible en fin de match. Donc voilà, et on va parler des buts maintenant, forcément saoudiens. C'est deux buts magnifiques. Une transition rapide au milieu de terrain pour le premier, des déviations d'un joueur saoudien pour, euh, pour je vais y arriver, pour Al-Shiri, c'est ça, c'est Al-Shiri qui marque, et Al-Shiri qui pousse son ballon devant Romero, oui, je crois que c'est Romero, je sais plus si ça vous avez dit Romero, et derrière la frappe croisée est magnifique et Martinez ne peut rien faire, vraiment. Donc non, vraiment magnifique et grosse surprise forcément donc, dans le stade. On n'entendait que les supporters saoudiens, pardon, mais les Argentins se sont fait taire, se sont fait taire. Et c'est là où vraiment, moi, quand je parle beaucoup, pour moi, l'Arabie Saoudite, ça devient vraiment un pays de foot. Souvenez-vous, ils étaient déjà là en 98. On les avait battus 5-0, je crois, l'équipe de France, enfin, je 5-0 en 98. Donc vraiment, ça fait longtemps qu'ils sont là. Et là, ils ont trouvé quelque chose qui a fait, voilà, de ce que j'ai compris, Hervé Renard a fait un travail monumental. Il a sillonné l'Arabie Saoudite pour, voilà, pour aller avec ses clubs, etc. Et même la perte d'Alfarge, le capitaine, le meneur de jeu avant la mi-temps, on s'est dit, putain, ce coup dur, ils sont menés 1-0 à mi-temps. Ouais, c'est lourd quand même. Ils sont revenus avec 2 fois plus d'envie en seconde période. Moi, ça m'a vraiment impressionné, cette envie qu'avait l'Arabie Saoudite à aller de l'avant, à bouffer les espaces, à combler les espaces. Les peu de fois où l'Argentine a réussi son jeu à passer derrière la défense, il y avait quand même tout le temps un défenseur qui revenait à la vitesse, etc. Le gardien a fait un très beau match sur les quelques arrêts qu'il devait faire. C'était pas des arrêts très compliqués, enfin s'il y en a un où il a fait un bel arrêt, mais je pense notamment à la tête de Messi par exemple, il n'y a pas cette puissance dans la tête de Messi, donc voilà, on va passer maintenant sur le deuxième but, avec ce but, mais il n'y a rien à dire sur ce but. C'est voilà, Aldawazri qui dribble, je crois que c'est De Paul qui est là, ouais, ça doit être De Paul. Il dribble De Paul et regardez, il a des solutions pourtant en arrière et devant la surface, et il va quand même mettre une mine, mais une mine, et c'est magnifique. Bah, Martinez la touche, mais c'est vrai qu'on m'a fait la comparaison avec le but de Benzema face à l'Espagne, mais c'est monstrueux. Et elle est moins enroulée quand même que celle de Karim Benzema. Mais impressionnant, impressionnant quand même ce match. Et là, je vous en parlais en début de vidéo, pour moi le physique a beaucoup fait la différence. En même temps, je vais vous donner 2 dates très simples, le 15 octobre et le 12 novembre. 15 octobre, fin du championnat saoudien pour préparer la Coupe du Monde. 12 novembre, fin du championnat européen pour préparer la Coupe du Monde. La majorité des Argentins jouent en Europe, très clairement. Et les Saoudiens jouent en Arabie Saoudite. Et eux sont assez intelligents pour se dire, bon, on va préserver nos joueurs. Et ils n'ont pas 25 milliards de matchs non plus à jouer. Donc, écoutez, pour moi, c'est ça qui a fait la différence. La fraîcheur physique, la lucidité. Et je pense que ça, Hervé Renard l'a compris. Et il savait que les Argentins allaient arriver un petit peu cramés, on va dire, à la Coupe du Monde. Surtout d'un début de saison assez intense, avec 3 matchs par semaine presque. Donc ouais, non, moi ça m'avait assez impressionné, cette différence physique. Même Messi a été un peu absent, il rate un coup franc au-dessus de la barre. Enfin, il n'y a pas. J'ai pas trouvé beaucoup d'envie, même argentin. J'ai l'impression que c'était la confiance en mode, bah voilà, on arrive favori, c'est terminé, voilà, tout ça, bref. Bah écoutez, maintenant, c'est le Mexique, la prochaine fois pour l'Argentine, et c'est vraiment pas drôle à jouer. Donc, attention à la mauvaise surprise, on va voir ce que va faire le Mexique contre la Pologne, mais si le Mexique eux aussi perdent contre la Pologne, oula, attention, parce que le Mexique va vouloir aussi aller gagner, et là ça va être un vrai défi physique, hein, pour les Argentins. On connaît les Mexicains là-dessus, donc vraiment,
bravo aux Saoudiens. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, il y a rien à dire. Il a essayé de trouver la solution, hein, Scaloni, le sélectionneur argentin, mais il a fait 4 changements avant la 70e, mais ça a pas. Ça a un petit peu porté ses fruits, mais c'est l'ambiance de fin de match où tu es à 2-1 et tu pousses pour. Où tu élèves ton niveau de jeu, mais même comme ça j'ai pas vu qu'il faisait une vraie différence. Qu'il y avait une vraie différence pour les Argentins. Donc, ouais, vraiment. Mauvaise surprise pour l'Argentine, moi qui les voyais largement favoris, avec la finalissima, la Copa, tout ça sur une lancée incroyable, la mentalité, peut-être que je pense que la mentalité a changé et ça va leur faire beaucoup de bien. Probablement le fait de perdre ce match, on va dire, ça va les relancer et dire bah non, on n'est pas invincible, donc on va se mettre au travail. Avant samedi 14h, le match contre le Mexique, donc à voir, voilà, vraiment à voir. Et ça va être très intéressant à suivre. Et vraiment, cette Coupe du Monde est pleine de surprises. Mauvaise surprise du coup, parce qu'on voit pas l'Argentine à son vrai niveau de jeu pour moi. Mais bon, c'est ainsi, c'est comme ça. Et puis voilà, voilà, écoutez, bah, on a fait à peu près le tour quand même de ce match. J'espère qu'il vous a plu. Il y aura a priori un débrief sorti un petit peu tard, mais de Tunisie-Danemark qui commence dans une demi-heure. J'ai cours entre temps, donc je vous ferai un récap un petit peu. Il y aura un récap de Pologne-Mexique et il y aura bien évidemment un récap de France-Australie en espérant de bonnes nouvelles pour nos Français. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, mais aussi à mes réseaux qui sont dans la description. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. C'était Marc.